Bonjour à tous, donc il est 8h03, j'enregistre cette vidéo la contestation du côté du lycée à côté a recommencé il y a un quart d'heure. Ils ont mis le feu à des poubelles en plein milieu de la route, il y a un arrêt de bus important, bref, tout est bloqué. Je vais pas faire une vidéo sur le contenu, les annonces de Monsieur Macron. Vous pourrez trouver ça dans tous vos journaux, partout où vous voulez. Bon, comme j'avais dit, il a absolument rien annoncé, que des broutilles, et ça n'ira pas bien loin. Par contre, moi j'ai fait un effort, j'ai regardé toute son intervention, je vous dis pas, je me tenais à mon... pour pas partir. C'était énervant. Après j'ai noté plein de choses. Je vais peut-être aller... j'ai retenu 4 points. Je vais faire une analyse que j'ai l'impression que personne n'a faite, qui est très importante. C'est dans la façon dont M. Macron s'est tenu pendant son discours. Moi j'ai retenu 4 points principaux. Bon, il y en a peut-être d'autres, mais bon, c'est peut-être à côté. Chose que je comprends qu'on n'a pas appris quand il était à l'ENA ou aux grandes écoles, on apprend ça. Quand on a affaire à un discours en état de crise, comme on est, la moindre des choses, c'est de parler aux gens en direct. Il faut savoir que le discours qu'on a vu hier soir était un discours qui a été enregistré, ça avait été dit plusieurs fois, dans le bureau de M. Macron. Enregistré. C'est-à-dire que face à lui, il avait une caméra, un caméraman, un preneur de son, et le fameux truc qui défile avec son discours. Et personne. En direct, il y aurait bien eu la caméra, le micro, mais il aurait été face au peuple. C'est toute une autre chose. Pour moi, rien que cela, ça veut dire qu'il fuit absolument les Français. C'est la fuite devant les Français. Il refuse de parler face à face aux Français. Il a parlé hier avec les représentants des partis politiques, des associations, de tout ce que vous avez vu. Mais il y avait quoi? 36 personnes. Il parle pas, il a jamais parlé. Là, il n'a pas parlé aux Français hier soir. Il a parlé à la caméra. Avec son prompteur, il a lu son discours, voilà. Il était seul avec lui. Déjà ça. Bon, moi je trouve ça déjà, c'est une incorrection devant un état dans lequel était la France. Il fallait qu'il prenne le courage de parler aux Français, directement. Et pas comme il a fait. Deuxième chose, j'ai fait un petit peu le tour de sites qui expliquaient la gestuelle, comment on devait parler devant les groupes, etc. Et bon, ça m'a conforté dans ce que je dis. On a tous vu Monsieur Macron assis. Ça m'a titillé un moment. Puis j'ai été voir un site, ça n'a rien à voir avec la politique, c'est un monsieur, un formateur, un grand formateur je suppose, qui fait des séminaires pour préparer les grands dirigeants à prendre la parole devant des assemblées, etc. Ce monsieur dit bien que quand il y a plus de 5 personnes concernées, et quand c'est une intervention très importante, on doit se tenir debout, et pas assis. Le fait de se tenir debout montre, d'après ce monsieur, et moi je suis d'accord avec lui, ça donne comme il disait, ça donne du dynamisme, ça porte la parole, ça montre qu'on est le chef. On a les pieds ancrés dans le sol, dans la réalité des choses. Là, on a vu quoi? Monsieur Macron, le tronc de Monsieur Macron. C'est-à-dire que tous les pieds
qui représente l'ancrage de l'homme dans le monde ou dans lequel il vit, on l'a pas vu. On a vu son tronc, on a vu son corps, sa poitrine, sa tête, et ses mains. C'est tout. Regardez, c'est tout ce qu'on a vu. Donc déjà là, on a vu la moitié de M. Macron. On n'a pas vu M. Macron, on a vu la moitié. Donc toute la partie qui porte M. Macron, qui l'ancre dans la réalité du monde actuel, M. Macron est hors sol. Je peux pas dire mieux. Maintenant, si vous avez regardé, moi ça m'a marqué, j'ai revu les vidéos un petit peu des passages qu'ils ont montrés ce matin. M. Macron avait les mains comme ça, je vais vous montrer. Voilà. Il avait les mains comme ça. Oh, la caméra, c'est pas facile. Voilà. Il avait les mains comme ça sur son bureau. On l'a vu un moment montrer ses mains comme ça, un peu bouger les mains, mais là sur les 13 minutes de la vidéo, de son discours, allez, les 2/3 du discours, M. Macron avait les mains sur son bureau. Ça m'a interpellé, alors j'ai regardé. Pour les gens qui font de la gestuelle, qui apprennent la gestuelle, qui décortiquent ce genre de choses, c'est évident. Monsieur Macron manque totalement d'assurance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est agrippé à son bureau, comme s'il avait des griffes enfoncées dans son bureau. Il se tenait à son bureau pour pas fuir. Je crois que monsieur Macron aurait pu prendre la poudre d'escampette hier, il l'aurait fait. Dernière chose, ça a passé pratiquement inaperçu, mais moi je l'ai vu. Maintenant, il faudra regarder les vidéos, mais je pense que vous le verrez. Il y a un moment, assez court, on a vu M. Macron faire ça. Il s'est mordu la lèvre basse. Alors, j'ai regardé aussi dans les sites de gestuelle, la bouche, tout ça, suivant qu'on se mord la lèvre supérieure, la lèvre inférieure ou la joue, ça a des significations différentes. La lèvre inférieure, alors, ça montre, angoissé, ne peut plus contrôler la situation. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, tout le discours de M. Macron, il était là. Il était terrorisé par ce qu'il avait à dire, sachant que ce qu'il allait dire n'avait aucun sens profond. Il allait dire quelque chose qui ne tenait pas. Il fallait qu'il dise, il l'a dit. Il aurait pu partir en 4e vitesse, il serait parti. Et encore une dernière petite chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est son ton monocorde. Il a toujours parlé sur le même ton. Voilà. Ça m'a frappé. Pour quelqu'un qui devait annoncer quelque chose de très important, quand on veut insister sur les points les plus importants, le ton doit changer. Pas se faire fort, mais il doit changer. Et un dernier petit point, c'est sur la forme du discours. Alors ça, j'y ai pensé cette nuit. J'ai été enseignant, pas en français, mais j'ai été enseignant dans plusieurs matières, et bon, j'ai dû quand même corriger un certain nombre de devoirs. Donc, un discours, ça doit être bâti comme, j'allais dire, une dissertation, comme une rédaction, avec une introduction, un développement, une conclusion. À quoi on a assisté? À une introduction extrêmement longue, avec du violon, t'en veux, t'en as, un développement pour proposer les nouveaux, ce que le gouvernement, ce que M. Macron a décidé. Alors sur 13 minutes, l'introduction a duré, je suis sûr, plus d'un tiers du temps. Le développement, qui était en fait un prolongement de l'introduction, on n'a pas vu de moment où il passait de son introduction en discours en disant voilà, il y a ça, ça et ça, maintenant je vais faire ça. Il a passé de l'introduction au développement, de développement à l'introduction, il est revenu, il a fait et puis une conclusion qui était pratiquement inexistante. Donc pour quelqu'un qui a passé les notes, qui a dû passer des oraux très importants devant des jurys très très difficiles, ne pas savoir faire un discours, à moins que ce soit pas lui qui l'écrit. Ça se pourrait bien. Mais à ce moment-là, la personne qui a écrit est nulle. Et M. Macron aurait dû relire le discours avant. Parce
que ça a été enregistré avant 8 heures. Hein. Monsieur Macron aurait dû quand même revoir un peu la copie du gars. Ou alors c'est lui qui l'a écrit, mais alors là c'est nul. Moi, en tant qu'enseignant, un discours comme ça vaut, allez, 5 sur 20 avec l'indulgence du jury, je mettrais 4 même. Voilà. Alors maintenant, quant au contenu du discours de monsieur Macron, ses annonces, on a bien vu, à part quelques personnes de son bord, du macronistes, on va dire c'est très bien, il a pris la mesure, ça va calmer le jeu. Ça calmera rien du tout. Voilà. Il y avait le fond du discours, il y avait la forme du discours, il y avait la gestuelle du discours, tout ça, ça a extrêmement d'importance, l'un autant que l'autre. Moi, c'est la gestuelle, c'est la façon dont il s'est tenu face aux Français. Il était là parce qu'il était obligé d'être là. Il aurait pu être à 1000 kilomètres, il y aurait été. Monsieur Macron, et quand je tirais des cartes et que je voyais instabilité, manque de confiance, je n'invente rien, on l'a vu hier soir. Voilà. Alors maintenant, les événements, ils vont, comme je l'ai dit, comme beaucoup de gens l'ont dit, rien ne ça va s'arranger. Je pense qu'on va vers quelque chose de pire. Faut s'attendre au pire. Monsieur Macron, moi je lui donne pas cher. Je pense qu'on est en train d'assister, j'allais dire, à la mort. Là, ce qu'on a assisté hier, c'est à la mort politique de monsieur Macron. Maintenant, on va attendre que monsieur Macron rende l'âme, politiquement, pas physiquement. Ça peut durer quelques jours, quelques semaines, mais pas au-delà. Voilà. Je ne ferai pas de vidéo sur le contenu des annonces de monsieur Macron. Je pense qu'il y a assez de vidéos, vous avez assez pour aller voir à droite, à gauche, vous faire votre propre opinion. C'est pas moi si vous devez bien savoir un peu ce que je dois penser. C'est pas mon rôle. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Les opinions politiques, voilà. C'était surtout pour vous partager mon ressenti face à la façon dont monsieur Macron s'est comporté devant les Français. Et voilà. J'entends plus rien, bizarrement. Non, mais j'avais appelé la police tout à l'heure, ça avait l'air c'était 8h moins le quart, ça a explosé, déjà en plein milieu du pavé. Je pense que la police va charger et qu'on va avoir droit aux grandes grenades lacrymogènes comme hier. Voilà, mais sur ce, bonne journée, reposez-vous. Des gens qui m'ont dit de me reposer, je vais me reposer. Je dois aller voir le médecin demain. Ne vous inquiétez pas, c'est suite à ma visite chez le cardiologue. Bon, il y a rien de grave, c'était une visite prévue depuis, comme tous les ans. Voilà. Sur ce, bonne journée à tous, protégez-vous bien, ne sortez pas par les temps qui courent, surtout si, comme moi, vous habitez à côté d'un lycée, ne vous mettez pas dans les flammes. Hein. Voilà, bonne journée à tous.